Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous expliquer les règles de Sushi Roll. Sushi Roll, c'est un jeu de dés, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu qui dure 3 manches, à l'issue des 3 manches, celui qui a le plus de points a gagné. Donc au début d'une manche, tous les joueurs vont piocher chacun 7 dés au hasard dans le sachet. Un petit sac en tissu. Et donc dans ce sachet, vous avez un peu de tout, vous avez des sushis, du wasabi, des makis, des tempura, plein de choses que je vais vous expliquer après pendant la vidéo. Donc j'ai pioché mes 7 dés au hasard comme les autres joueurs et on va tous les lancer en même temps, puis les poser sur notre petit tapis roulant qui se trouve ici juste devant notre aide de jeu. Et donc ça y est, j'ai posé tous mes dés. En commençant par le premier joueur, et donc en l'occurrence le premier joueur c'est moi, puisque j'ai un petit liseré rouge autour de mon tapis. Donc en commençant par le premier joueur, chacun va choisir le dé qu'il a envie de manger et il va le mettre dans son assiette juste devant lui. Et les joueurs, dans l'ordre du tour, vont tous le faire chacun leur tour. Et quand chacun aura choisi un dé, du coup, ça revient au premier joueur. À ce moment-là, on va tous faire tourner nos petits tapis roulants d'un cran. Et donc tout le monde va se retrouver avec une nouvelle donne de dés posée juste devant lui. Dans ces cas-là, tous les joueurs attrapent à nouveau les dés qui ont été récupérés. On les relance tous. Et en partant du premier joueur, on resélectionne un dé chacun son tour jusqu'à ce que chacun en ait pris un. Et ainsi de suite, quand tout le monde aura de nouveau 7 dés de poser dans son assiette devant lui, ce sera la fin de la manche et c'est à ce moment-là qu'on va compter les points. Les points de victoire sont ici, voilà. On les récupérera tout à l'heure quand je vous aurai montré comment gagner des points. Par ailleurs, alors oui, l'ordre du tour est à respecter en partant du premier joueur, parce que vous allez voir qu'on peut un peu s'enquiquiner les uns les autres, et donc ça a un intérêt de bien prendre un dé chacun son tour et pas de le faire tous en même temps en simultané. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour compter les points dans Sushi Roll. Donc, sur la petite tête de jeu, vous avez les différents dés du jeu qui sont notés, ainsi que leurs différentes faces. Par exemple, les dés blancs sont les dés de sushi. Donc là, vous avez 2 sushis à l'omelette sur un dé blanc, que vous avez ici et ici. Vous avez 3 sushis au saumon, et si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi un sushi à la pieuvre. Et donc, respectivement, ils vont tous valoir 1 point, 2 points ou 3 points. C'est assez simple, à partir du moment où vous avez pris ce dé et que vous l'avez posé dans votre assiette, vous allez marquer le nombre de points indiqués à la fin de la manche. Ensuite, vous avez des makis. Les makis, ce sont les dés rouges, comme ça. Donc, soit vous avez 1, 2, voire 3 makis sur chaque face de dé. Et donc, le joueur qui a le plus de makis à la fin de la manche va marquer 6 points, et le deuxième qui en aura le plus, lui, va marquer 3 points. Si jamais vous êtes à égalité avec quelqu'un d'autre, pas de souci, les joueurs marquent tous les points. Ensuite, vous avez les dés bleus. Les dés bleus, ce sont les dés que moi j'appelle de collection, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez d'un même élément et plus vous allez marquer de points. Par exemple, si j'ai un ravioli, je vais marquer 2 points. Si jamais j'ai 2 raviolis, je vais marquer 4 points. Et si jamais j'en ai 3, je vais marquer 8 points. Vous avez la même chose avec les tempura qui vaudront entre 1, 5 et 10, et les sashimi entre 0, 6 et 13. Donc un sashimi, je vous rappelle qu'ici ce sont la répartition des faces sur les dés. Un sashimi, vous n'en avez qu'un seul par dé violet. Et donc, ça va être plus difficile de réussir à marquer des points avec celui-là, mais ça peut être très rentable. Voilà pour les dés violets. Vous avez ensuite les dés verts. Alors les dés verts, ce sont un peu les dés de bonus dans le jeu. Je vous expliquerai tout à l'heure comment fonctionnent les baguettes et les menus. D'ailleurs, à noter qu'au début de la partie, chacun a déjà 2 baguettes à côté de lui et 3 menus. Et pour information, si jamais pendant la partie je décide de prendre un dé où il y a 2 menus, je vais le placer dans mon assiette et prendre immédiatement dans la réserve, qui est ici, 2 menus, et je les garde à côté de moi. Je vous montre après comment est-ce qu'on s'en sert. Donc les menus et les baguettes, ça se passe comme ça. Par ailleurs, le wasabi. Le wasabi, quand vous le prenez, vous le posez dans votre assiette, et à un prochain tour de jeu, une fois que les tapis auront tourné et que vous aurez relancé les dés, le prochain sushi que vous allez décider de prendre, vous êtes obligé de le poser sur votre wasabi, et ça multiplie les points du sushi par 3. Donc si jamais j'ai pris un sushi au saumon, on fait 3 x 2 égale 6, et donc je marque 6 points. Si par contre, d'ici la fin de la manche, je ne récupère aucun dé de sushi, eh bien mon wasabi est tout seul, il est malheureux, ça ne me fera aucun point. A noter aussi, si vous voulez des petites précisions, qu'il est interdit d'avoir déjà un sushi dans son assiette, de prendre un wasabi et de déplacer un sushi déjà dans l'assiette pour le poser par-dessus. C'est vraiment le prochain sushi que l'on prend, que l'on place sur son wasabi. Pour finir, vous avez les dés avec les petits desserts. Alors les desserts, vous les accumulez tout au long de la partie, donc il y a des dés qui ont une face avec 1 dessert, 2 desserts, 3 desserts. Vous allez les accumuler pendant la partie, vous allez les mettre à côté de vous, comme on fait pour les baguettes et pour les menus. Et le joueur qui en a le plus à la toute fin de la partie, donc à l'issue des 3 manches, va gagner 6 points, et celui qui en aura le moins va perdre 6 points. Donc c'est pas très grave de se retrouver au milieu, mais il faut mieux pas finir dernier
sur les desserts, et c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément les prendre tout de suite en se disant ça vaut pas beaucoup de points, alors que ça peut faire un peu mal en fin de partie. Ça, c'était pour les différents types de dés. Pour ce qui est des petites plaquettes avec les menus et les baguettes, alors la première chose, c'est que chaque paire qu'il vous restera de ces petits objets en fin de partie vous rapportera un point. Mais il y a sans doute moyen d'en faire quelque chose d'un petit peu mieux que de les conserver, et vous allez voir comment ça marche. Si jamais j'utilise un menu, du coup je remets le menu dans la réserve, je peux relancer autant de dés que je veux de mon petit tapis. Donc je peux très bien en prendre un, comme je peux prendre la totalité, tout dans l'espoir d'avoir un résultat qui conviendrait mieux à mon objectif de jeu que je me suis fixé. Et donc du coup je vais prendre les dés, les relancer, et à ce moment-là je peux choisir le dé qui m'intéresse le plus, par exemple le sashimi, c'est bien fait, et je le récupère. Ça c'est pour les menus. Ensuite vous avez les baguettes. Les baguettes, elles vous permettent d'aller piquer des dés à vos adversaires. Comment ça marche? Je vais troquer un dé qui vient de mon tapis, et de mon tapis uniquement, je n'ai pas le droit de toucher à ce qui se trouve dans les assiettes, et donc je vais échanger un dé de mon tapis contre le dé d'un adversaire qui m'intéresse plus. Et là, par exemple, j'ai récupéré celui-ci en espérant faire encore un autre sashimi, parce que j'ai le droit de le relancer au moment où je le prends. Et c'est raté. D'ailleurs, je suis pas obligé de le prendre tout de suite. Si finalement je me dis que ce dé-là ne me convient pas, je peux toujours en prendre un autre aussi à la place. Donc voilà, vous voyez que les baguettes permettent d'aller prendre des dés aux adversaires, que les menus permettent de relancer vos dés, et vous avez le droit de combiner les deux dans un même tour, parce que c'est au moment où vous prenez un dé que vous avez le droit d'utiliser ces petits pouvoirs. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Donc Sushi Roll sortira au mois d'octobre 2019, il sera au prix public de 25 €. C'est un jeu qui joue à partir de 8 ans, qui joue très bien en famille avec des enfants, et c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Voilà, bonne partie.